L'invité d'ici. Et donc on commence ce tour d'horizon des programmes sur Briançon avec notre premier invité, Arnaud Murgia, le candidat UMP soutenu par l'UDI, investi donc par les deux partis de droite pour Briançon. Un programme, vous en avez bel et bien un déjà, Arnaud. Mais moi j'ai essayé d'expliquer la chose suivante. J'ai face à moi un maire sortant qui n'a pas grand chose à faire en réalité de l'opinion que peuvent se faire les Briançonnais sur ses projets, puisque ça fait 3 semaines qu'il signe tous les permis de construire, les contrats, qu'il vend les parcelles, et en gros il prend en otage les Briançonnais, c'est-à-dire qu'il leur dit de toute façon il ne vous reste plus qu'à voter maintenant, mais de toute façon mon programme je l'ai fait voter, je construis une usine à bois en plein centre-ville, je fais une demi-passerelle, je veux dire il prend en otage les Briançonnais, c'est quelque chose qui est extrêmement irrespectueux du suffrage universel que de prendre des projets, que de faire voter des projets à 3 semaines d'une élection qui vont engager la ville pour 10 ans, alors que le suffrage universel va s'exprimer dans quelques jours. Mon second adversaire, lui, c'est quelque part le petit prince de Saint-Ex, c'est-à-dire Décide-moi Briançon. Il a des tonnes de projets, il veut faire un téléphérique qui relierait Briançon à Montgenèvre, il veut faire une nouvelle mairie, il veut refaire 29 routes. C'est magnifique tout ça, sauf que moi je l'ai chiffré ce projet. C'est 55 millions d'euros. Si c'était possible de refaire toutes ces routes, mais ça aurait été fait avant, voyons. Si on avait pu faire un centre d'architecture, un musée, ça aurait été fait avant. On ne peut pas mentir aux gens juste avant les élections. Son projet à lui, c'est de doubler la dette de la ville par 2. Moi, j'ai essayé d'expliquer la chose suivante. Le seul projet possible, c'est comment on fait pour désendetter plus, pour que la ville retrouve justement une capacité à investir. Aujourd'hui, on n'a même pas le droit d'emprunter. Comment voulez-vous qu'on réalise les promesses électorales qu'on fait aux Briançonnais? J'ajoute que dans les temps qui sont les nôtres, arrêtons les promesses intenables, impossibles, faire rêver les gens 2 semaines avant les élections en sachant que derrière il y aura les lendemains qui déchantent. Donc moi j'ai proposé un programme et un plan budgétaire de long terme qui sera contraignant, qui sera difficile bien entendu, parce que rien n'est simple. Mais j'ai dit il faut désendetter plus pour arriver à diminuer la dette, la renégocier. Tout simplement parce que quand on la renégocie, on retrouve une capacité à investir. Et pourquoi je fais tout ça? Je fais tout ça parce que mes deux adversaires n'en parlent jamais. Mais on a 42% de taxes foncières à Briançon, le double des impôts locaux que les autres communes, toutes les communes voisines, toutes les communes des Hautes-Alpes. Donc le seul projet possible, c'est comment on fait pour, à un moment, baisser la fiscalité, engager la baisse de la fiscalité, parce que c'est le seul moyen de faire redémarrer l'économie, l'accession à la propriété, et de desserrer le garrot qui repose sur l'ensemble des Briançonnais et qui est absolument intenable. Donc j'ai ce projet de long terme, il est crédible, il est sérieux, et il est porté par une équipe autour de moi qui est compétente. Alors vous évoquez le sérieux à Briançon, c'est un projet finalement de rigueur. Ça peut ne pas être un petit peu trop contraignant justement pour les investisseurs? Mais moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Ce ne sera pas contraignant pour les investisseurs parce que de toute façon, le cadre fiscal qui est le nôtre à Briançon ne peut pas être plus contraignant. Donc on pourra être que facilitateur, justement avec une majorité stable, rajeunie, cohérente avec celle du Conseil général. Je veux dire là-dessus que j'ai le soutien de Jean-Yves Dussert pour mener un certain nombre d'investissements. Je pense à la route de Grenoble, à l'avenue au boulevard du Haut-Arrêt, à un certain nombre de routes, par exemple au pont de la Gare qui a été refusé. Les chantiers ont été refusés par le maire sortant de Briançon, alors que c'est 800 000 euros qui auraient pu faire travailler les entreprises locales. Donc contraignant non, on sera facilitateur pour les investisseurs. Et je dis dans un deuxième temps, pensons aussi au quotidien des gens. C'est pour ça que j'ai proposé de mettre en place, dès les premiers mois de mon mandat si je suis élu, un plan de baisse des charges. Et donc les projets structurants pour la ville, c'est aussi peut-être revoir ce qui a été décidé là juste avant les élections? Mais moi j'ai expliqué qu'il faudra revoir ces projets tout en étant respectueux aussi de la continuité républicaine. Je n'engagerai pas la ville dans une nouvelle SOR en arrêtant des projets de manière abrupte qui pourraient derrière pénaliser financièrement si on allait au contentieux. Donc j'ai dit, on travaillera avec le groupe Coriance pour déplacer la chaufferie bois, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une usine en plein centre-ville. Ça arrêtera toutes les possibilités de revitalisation des casernes. Deuxième chose, je proposerai une autre parcelle au groupe qui est chargé de construire la résidence senior, parce que si on fait une passerelle qui relie la télécabine du ProRail, et je veux prolonger cette passerelle, c'est justement pour permettre de valoriser et vendre l'accès aux remontées mécaniques. Donc à cet endroit-là, je ferai de la résidence de tourisme et un projet hôtelier, et je déplacerai cette résidence senior. Donc oui, il faut là-dessus être extrêmement responsable, mais je veux aussi parler d'un autre projet. Je crois qu'il est important de ne pas voir que le tourisme et que le tourisme d'hiver. Il faut aussi diversifier notre économie. C'est pour ça que j'ai proposé un grand projet de pôle sport et santé qui visera d'une part à reprendre le parc des sports et à faire quelques investissements
publics, mais aussi avec des partenaires privés, pour faire par exemple un terrain synthétique qui nous manque, et à l'avenir envisager comment on pourra faire la piste d'athlétisme et des investissements à la piscine, et pour faire travailler tout ce pôle sport avec les structures de santé, parce qu'on doit créer des synergies avec notre hôpital, avec les structures de santé. On a une grande tradition climatique et je crois que c'est important de se lancer là-dedans, parce que c'est un virage, l'accueil des sportifs, l'oxygénation, qu'on n'a pas forcément pris par le passé et qui pourtant est un vecteur important d'économie pour créer de la richesse, créer des emplois. Parce que vous savez, moi, mon seul projet, c'est quoi? C'est de créer de l'emploi, notamment pour les jeunes Briançonnais, et pour ceux qui partent de Briançon, qui puissent à un moment y revenir. Il faut qu'on mette la question du développement économique au cœur de la ville de Briançon. L'éducation, c'est quelque chose aussi d'important, parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui partent. J'ai été le seul et le premier à m'opposer à la réforme des rythmes scolaires, surtout dans la manière dont elle a été mise en œuvre par le maire sortant. Pas de concertation, contre l'avis de 7 des 8 groupes scolaires. J'ai dit la chose suivante, il faudra soit revenir sur la réforme si le gouvernement nous le permet, et je pense qu'ils seront obligés de le permettre, puisqu'il n'y a que 4000 communes en France qui sont passées au nouveau rythme scolaire, soit en tout cas la réaménager, parce qu'aujourd'hui c'est plus de 300 000 € de coûts pour le budget communal, alors qu'à la fin de l'année, les aides de l'État s'arrêtent. Donc il faudra revenir là-dessus, dans l'intérêt des enfants qui aujourd'hui reviennent fatigués le soir, dans l'intérêt de la commune, parce qu'on a des économies à faire. Et moi j'ai expliqué quelque chose de très simple, c'est que ces économies-là, je veux les réaffecter à la baisse du ticket de cantine. Parce que dans un moment où on n'a jamais autant tapé finalement sur les classes moyennes, sur les foyers modestes, il faut que l'échelon municipal aussi soit un vecteur d'économie pour eux, parce qu'aujourd'hui, entre 30 et 40 ans, vous avez des enfants, vous avez un crédit, la vie est impossible. Donc j'irai vers un ticket de cantine à moins de 2 € et j'assume cet engagement budgétaire, parce que je crois vraiment dans la nécessité d'une politique de baisse des charges. C'est aussi pour ça que j'ai dit que je baisserai la facture d'eau de 10%, la facture globale dès mon élection, parce que la hausse de 30% par le maire sortant a eu un effet mortifère sur certaines familles et sur des centaines de foyers, avec une régie des jeux qui aujourd'hui est en excédent budgétaire. Et une régie, c'est pas fait pour faire de l'excédent. Donc j'assume aussi cette baisse-là. J'ai dit aussi, je termine là-dessus, qu'on fera une mutuelle municipale qui nous permettra d'atteindre un tarif mutualiste à 50 € par mois environ. Ça a été fait dans le Vaucluse, ça peut être fait ici. Et au moment à nouveau où le gouvernement décide de réintégrer la part professionnelle des mutuelles dans l'impôt sur le revenu, je dis alerte, attention, il est temps aussi sur quelque chose de fondamental qui est la santé. Surtout chez nous, de permettre aux gens de faire quelques économies. Ce sera peut-être pas énorme, mais si on fait tout ça, on envoie déjà un signal en disant aux gens on est avec vous, et on met un terme à cette politique excessive de hausse de toutes les charges. Je rappelle quand même que Gérard Fromm a même fait voter une nouvelle taxe supplémentaire sur l'électricité. Il faut que ça s'arrête. Là, on en vient à une partie beaucoup plus politique, hein. C'est une politique libérale qui passe par la relance finalement du pouvoir d'achat. Attendez, c'est pas une question de libéralisme ou quoi que ce soit. Je dis juste que quand on a des contribuables qui pour la première fois deviennent imposables à l'impôt sur le revenu, quand vous avez le prix de l'eau qui augmente, quand vous avez l'électricité qui augmente, quand vous avez l'impôt sur les sociétés qui augmente, les droits sur les mutations qui augmentent. Mais attendez, c'est intenable. C'est intenable. Moi, je sais même pas une question de relance économique, parce que la relance économique, on la fera quand on arrivera à baisser la taxe foncière. Ce sera ça la relance économique, ce sera ça le coup de pouce pour relancer l'économie de la ville. Mais c'est une question de vie quotidienne des gens. Il faut se rendre compte que pour un certain nombre de nos concitoyens, la vie devient difficile. C'est-à-dire que c'est même pas qu'ils veulent plus payer, c'est que pour certains, ils ne peuvent plus payer. Donc, soit on s'en rend compte et on prend les décisions, soit on continue comme ça, comme avec le maire sortant, qui a priori, en 1990, votait déjà l'augmentation de plus de 50% des impôts locaux, je veux quand même le rappeler, c'est lui, qui, au début de son mandat, se retrouve avec 2 budgets qui sont retoqués par la Chambre régionale des comptes parce que votés en déséquilibre, qui après augmente le prix de l'eau, bref, qui, on le voit bien, n'a pas grand-chose à faire du quotidien des gens. Donc ça doit cesser. Et c'est pour ça que je propose de changer d'équipe pour changer Briançon. Alors est-ce que vous donnez un délai? Est-ce que par exemple Arnaud Murgia en 2016 vous dites on va pouvoir baisser finalement la taxe foncière? Alors moi j'ai dit on fera du désendettement plus que ce qu'on désendette aujourd'hui pendant 6 ans. Et la 6e année, justement, on s'occupera uniquement de la renégociation de la dette, pas pour se faire plaisir, mais pour la réétaler. Et si j'ai dit qu'on désendetterait plus, par exemple en vendant certains actifs, et je veux le dire, je ne toucherai pas à EDSB. Quand le maire sortant dit que je vais vendre DSB, c'est de la calomnie. Parce que j'ai toujours dit que je ne le ferai pas. Mais on vendra certains actifs comme la Croix du Frêne, on va affecter les ressources nouvelles
qui sortent de la revitalisation des casernes au désendettement. Là, par exemple, 1,6 million d'euros qui sont réinjectés dans la ZAC après la vente de la parcelle pour les résidences seniors. Moi, je dis, cet argent-là qui sort des casernes quand on va revitaliser les casernes, je le mets dans le désendettement. Pourquoi? Parce que je veux arriver en position de force face aux banques, la 6e année du mandat, pour renégocier et pour réétaler. Parce que quand vous réétalez une dette sur 10 ans, 20 ans ou 30 ans de plus, ben vous remboursez moins chaque année. Et donc, vous retrouvez une capacité d'investissement. On peut faire beaucoup de promesses électorales, mais le seul moyen de les remplir, c'est de faire en sorte d'avoir, à échelle de 6 ans, 10 ans maximum, une commune qui retrouve une capacité à emprunter et à investir. Sinon, on pourra faire beaucoup de campagnes électorales en disant voilà tout ce qu'on aimerait faire pour Briançon, c'est le Petit Prince, ça c'est Saint-Exupéry, dessine-moi Briançon. Sauf qu'on ne pourra pas le faire. Donc la seule question, c'est est-ce qu'on a un plan de long terme pour Briançon? Et je le dis, je veux quand même insister là-dessus, quand je vois que le maire sortant a dit publiquement, et voilà 1 an, qu'il était candidat pour passer la main à sa première adjointe Aurélie Poyot dans 2 ans. Je dis on fait fausse route parce que justement c'est plus que jamais le moment où on a besoin d'avoir une équipe qui fait des choix de long terme et qui s'occupe du premier au dernier jour du mandat. C'est pour ça que j'ai pris un engagement extrêmement simple et ferme. Si je suis élu, je serai maire du premier jour au dernier jour, ce qui implique que je ne serai pas candidat à la députation en 2017 avec le cumul des mandats. Ça aurait pu, si j'étais élu, m'empêcher de terminer mon mandat. Je ne le ferai pas, je m'occuperai de Briançon du premier au dernier jour. Je dis même, puisque la question a été posée et qu'on me l'a reproché, que je continuerai, quoi qu'il arrive, à m'impliquer pour Briançon, quel que soit le résultat de l'élection, tout simplement parce que mon choix d'être à Briançon, de rejoindre ma famille, c'est un choix personnel, familial, maintenant un choix politique, mais je l'assumerai sur le long terme au service de mes idées et de ma famille politique. C'est aussi récupérer les pots cassés finalement, cette gestion de désendettement. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par récupérer les pots cassés. Je vous pose la question, savoir si peut-être c'est récupérer les erreurs du passé des différents maires. Écoutez, moi je serais bien mal à l'aise pour juger l'histoire. Très mal à l'aise. Je dis juste qu'il y a une situation qui est ce qu'elle est aujourd'hui, qui a eu une dette creusée par le ProRail mais aussi par la SOR, par beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que quand je vois mon candidat dissident qui propose de faire un nouveau téléphérique qui va aller jusqu'à Montgenèvre, alors qu'on n'a même pas fini de payer le ProRail, je me dis attendez, arrêtons. On paye aujourd'hui les choix qui ont été faits il y a plus de 20 ans et qui nous pénalisent encore. Je dis on a l'occasion pendant 6 ans de faire des choix qui justement dans 10 ans nous permettront d'en récolter les fruits et de se dire au moins une fois on a fait les bons choix pour les générations futures. Parce que la seule question, c'est dans quelle ville voulons-nous vivre et quelle ville voulons-nous léguer à nos enfants. C'est pour ça que moi je ne fais pas un projet de court terme, je ne dis pas juste oh, regardez je vous balance de la poudre aux yeux, voilà ce que vous avez envie d'entendre, vous voulez des routes, vous aurez des routes, on va vous refaire 40 routes. Non, je dis il faut être là-dessus extrêmement honnête, transparent et rigoureux. Il y a une ville dans une situation budgétaire qui est désastreuse, on va s'occuper de ce problème et en même temps, les investissements qu'on fera, nous ce ne sera pas un skatepark à 650 000 euros, hein. On fera des investissements ciblés et justes, c'est-à-dire avec le Conseil général, les principales artères, un plan sur les routes pendant 6 ans, parce que moi je préfère être honnête avec les gens, leur dis votre route, je la referai dans 5 ans, je la referai pas demain, je ne vais pas vous mentir, mais je la referai dans 5 ans. Donc il y aura un plan d'honnêteté, de clarté sur 6 ans, et par ailleurs on va lancer des investissements ciblés, le pôle sport santé avec le terrain synthétique, et un certain nombre d'autres choses nécessaires, je pense au marché couvert qui est à mon avis une priorité. Tout ça c'est des investissements qui seront ciblés, qui seront financés, mais ne montons pas aux gens sur des choses qui sont impossibles, tout simplement parce que c'est travestir la réalité de l'élection. Je le dis à mes 2 concurrents et notamment au maire sortant qui en plus refuse de débattre de son bilan, qui refuse absolument tout débat public parce qu'il n'assume pas son bilan. Je dis malheureusement que quand on n'est pas capable de défendre son propre bilan, c'est qu'on n'est plus capable de défendre les Briançonnais. Arnaud Murgia qui a bel et bien un programme de rigueur et de sérieux. Merci Arnaud Murgia. Merci à vous. L'invité d'ici.